Si tu as toujours eu l'envie de tout réaliser avec un seul objectif, alors cette vidéo est pour toi. C'est parti! Lors du lancement du nouveau boîtier Fujifilm X-H2S, une autre nouveauté était présente avec un objectif unique en son genre et proposant des fonctionnalités intéressantes pour le domaine de la vidéo. Un 18-120 mm à ouverture constante f4, zoom interne et motorisé, avec un poids de seulement 460 grammes, le tout tropicalisé et pour un prix hyper agressif de 1000 € taxes comprises. Bref, assez d'éléments pour attirer ma curiosité. Si tu es abonné à la chaîne depuis longtemps, tu sais que j'ai fait le choix d'investir uniquement dans des optiques à monture EF afin de pouvoir faire vivre mon parc optique sur l'ensemble de mes caméras. Attention que cette règle a quand même une exception lorsqu'un objectif affiche des spécifications uniques et ne trouvant pas d'équivalence ailleurs. Et c'est peut-être bien le cas avec ce 18-120 mm. Ou en tout cas, je vais essayer d'y répondre avec toi durant cette vidéo. Je tiens aussi à te mentionner que l'objectif de ce test est un modèle de pré-production. D'un point de vue composition, le 18-120 intègre une nouvelle architecture avec une bague de contrôle de mise au point, une seconde pour le contrôle du zoom interne, un rocker qui est une bague avec seulement quelques degrés de rotation sur la gauche comme la droite et avec un retour de force. Ce rocker peut être assigné au contrôle du zoom comme à celui de la mise au point. Un bouton ZF assignable à n'importe quelle action, ainsi que deux autres petits boutons assignables au choix. Le tout avec des variantes de vitesse sur le zoom interne comme sur la mise au point. En fait, cet objectif est tellement personnalisable que j'ai ajouté un module sur ma masterclass du X-H2S faisant 17 minutes rien que sur l'explication de son fonctionnement. 17 minutes à passer toutes ces possibilités en revue, c'est te dire le nombre de combinaisons possibles. D'ailleurs, si tu es à la recherche d'une masterclass 100% vidéo sur le X-H2S, mon lien est présent en description. Je ne vais pas te cacher qu'avoir une telle polyvalence est assez pratique car cela permet de profiter d'un grand angle comme d'un télézoom depuis le même endroit sans bouger de place. Par rapport à cette polyvalence, il y aura du négatif et du positif. Le négatif, c'est que cela ne te fait pas sortir de ta zone de confort car tu n'auras pas à bouger pour disposer d'un nouvel angle. Ta créativité pourra alors se retrouver bridée. Le positif, c'est le temps de réactivité. Et c'est juste dingue de pouvoir couvrir deux plans totalement différents sur deux distances totalement différentes en seulement quelques secondes. Son ouverture f4 est pour moi un choix judicieux permettant d'offrir cette architecture légère, ergonomique et avec un tarif accessible. Si tu viens à regretter une ouverture à f2.8, dis-toi simplement que rien de tout cela n'aurait été possible. La première chose que j'ai fait lors de mes essais du 18-120 a été de tester son zoom motorisé car je vais pas te cacher que pour de l'utilisation vidéo c'est juste le pied. Il y aura par contre un petit problème avec celui-ci. Un problème qui selon moi est lié à sa polyvalence. En fait, lors du zoom ou des zooms, tu pourras constater un changement de luminosité dans le cadre de ton image. Un saut d'exposition venant au final rendre ton plan inutilisable, en tout cas par rapport à mon niveau d'exigence. Toujours selon moi, ce saut de lumière est dû au fait qu'il s'agit à la base d'un objectif photo et non vidéo. Contrairement à une ouverture quantifiée en T et se basant sur la lumière transmise, la quantification en F, et pour simplifier, se base sur un rapport entre l'ouverture et la focale. Du coup, et par rapport à sa polyvalence pouvant aller de 18 mm jusqu'à 120 mm, des sauts de lumière peuvent apparaître. C'est en tout cas la conclusion que j'en tire et pour laquelle je peux bien entendu me tromper, ou cela vient tout simplement du fait qu'il s'agit d'un modèle de pré-production. N'hésite pas à me rattraper en commentaire si tu penses que je me trompe. Par contre, j'abuse un peu quand je parle de plans inutilisables, car tu n'es pas obligé de prendre l'entièreté du mouvement du zoom sur ton plan filmé. Tu peux très bien choisir les secondes n'affichant pas le saut de lumière et tu auras alors un magnifique plan disposant d'un véritable zoom optique et non numérique. D'autant plus qu'avec le mouvement du zoom à vitesse constante et sur plusieurs niveaux de vitesse, les possibilités sont infinies. J'aimerais par contre un développement encore supérieur pour cette nouvelle gamme d'objectifs, et je pense que c'est possible. J'aimerais pouvoir ajouter des points clés pour régler le choix de la distance à parcourir avec la variation de vitesse et offrant une fin de course avec un amorti. Je croise les doigts pour voir cela apparaître dans une future mise à jour de l'application mobile pour le contrôle à distance du boîtier. Le fonctionnement des moteurs autofocus est au top et surtout couplé avec les nouvelles performances du X-H2S. L'autofocus ne lâche rien avec un super bon suivi.
la qualité optique est au rendez-vous et surtout par rapport à ce tarif. Dernièrement, j'ai eu un abonné qui m'a contacté sur Instagram pour me demander conseil. Cet abonné est censé faire une traversée en solitaire de l'Islande, du nord au sud, sur environ 530 km pendant 40 jours. Comme il dispose d'un X-T4, il me demandait conseil par rapport au choix des objectifs. Je lui ai dit que si ce projet me concernait, je prendrais le 16-80 car super polyvalent et résistant aux intempéries. Ma réponse a à présent changé avec le choix de ce 18-120 que je trouve juste parfait pour du voyage. C'est un couteau suisse prêt à affronter pas mal de situations. Je voudrais d'ailleurs rebondir sur cet argument en te disant qu'une seconde vidéo sortira en fin d'année sur cet objectif et où je te montrerai toutes les possibilités que tu peux couvrir avec celui-ci lorsque tu es en déplacement. Bref, je suis vraiment impressionné par ce 18-120 et si tu es à la recherche d'un objectif polyvalent pouvant couvrir quasiment n'importe quelle situation, alors il est certainement fait pour toi. Je te joins son lien en description si tu veux en savoir plus sur celui-ci. Je pense avoir fait le tour de tout et n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!